Soulager les femmes face à la ménopause, c'est soutenir la moitié de l'humanité. Pourtant, ça reste encore un tabou majeur dans notre société. Aujourd'hui, on a envie de libérer la parole sur ce tabou avec Sophie Kuhn, qui est ménopause activiste et l'auteure de Ménopausée et libre. Et on va essayer de comprendre aussi quelle est l'origine de ce tabou. Bonjour Sophie Kuhn, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, d'où est-ce que ça vient, ce tabou qui est autour de la ménopause dont on souffre tant aujourd'hui ? Alors le tabou, il date d'il y a un moment, mais moi je vais vraiment me focuser sur il y a 200 ans, en 1800 à peu près, ou peut-être même un peu avant. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que c'est vraiment le moment où je dirais le concept entre guillemets de la ménopause a émergé. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était très très important, c'est qu'il fallait repeupler la population en permanence, puisque les populations mouraient, souvent les hommes mouraient en guerre, donc etc. La fécondité était vraiment au centre. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les hommes ne devaient pas perdre leur sperme, et donc il y avait deux choses. Déjà, c'est que eux n'avaient pas le droit de se masturber, et donc pour conserver aussi toute la semence, pour pouvoir engendrer, donc être fécond et donner des enfants, ils ne devaient pas se retourner vers des femmes qui avaient 50 plus. D'accord. Donc il fallait absolument retirer ces femmes quelque part du marché, donc les mettre au rebut, les mettre au couvent de manière à ce qu'elles soient plus sexualisées. Donc à partir de là, ça devient un tabou. Il y a une autre chose aussi, c'est que effectivement, donc c'est une période qui engendre énormément de changements et qui était aussi donc associée à cette étape, à la petite mort avant la mort, la mort partielle en fait. C'est Simone de Beauvoir qui appelait cette étape la petite mort avant la mort définitive. Donc du coup, c'est beaucoup d'images connotées, très compliquées. Et comment est-ce que, du coup, cette histoire-là, ça a impacté aujourd'hui notre vision de la ménopause ? Ça a impacté aujourd'hui cette vision parce que c'est rentré... J'aime pas ce terme inconscient collectif parce que de manière générale, on ne sait pas d'où ça vient. Maintenant, on sait d'où c'est sourcé. En fait, c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération. La femme ménopausée doit se retirer. La femme ménopausée n'est plus désirable. La femme ménopausée, entre guillemets, s'approche de la mort. Donc, c'est la question de la dégénérescence, la décrépitude, la fin. De toute façon, la ménopause, c'est la fin de quelque chose. C'est simplement la fin de la fonction de l'organe reproductif. Donc, la fin de la fertilité, mais c'est pas la fin de la vie. C'est loin d'être la fin de la créativité. Et encore moins loin d'être la fin de la féminité. Et est-ce que vous trouvez que, par rapport à tout ça, les femmes ont intégré une forme de honte lorsqu'elles vivent la ménopause ? Alors, je dirais que c'est pire que ça, parce que jusqu'à il y a très peu de temps, ça a vraiment été une période limite même impensée, non transmise, puisque finalement, on transmet plus ou moins les règles, on transmet plus ou moins un imaginaire, enfin plutôt plus un imaginaire autour de de mère en fille, même de cousine en cousine, de sœur en sœur, etc., même avec les collègues, enfin, on peut de plus en plus sur votre génération. La grossesse a toujours été hyper... je dirais béatifiée, enjolivée, etc. C'est vraiment le moment de l'enchantement de la vie. Ce qui va bien aussi avec ce qu'on se disait sur la fécondité comme culte autour de la femme. Oui, et ce qui montre aussi bien que, puisque là c'est très récent, tout ce qui est autour des règles, alors je parle notamment du SPM, donc du syndrome prémenstruel, et de tout ce qui était endométriose, qui était très peu connu, enfin voilà, qui émerge seulement maintenant. Donc tout ce qui est phénomène négatif a toujours été vraiment effacé. Idem pour la grossesse avec tout ce qui concerne le postpartum, où le postpartum commence à émerger seulement maintenant. Eh bien, la ménopause fait partie du spectre. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui est féminin ne doit pas être, je dirais pas décrépit, mais ne doit pas avoir le mauvais côté de la face. Vous parlez même dans votre livre de donc Ménopausée et libre de spectre médical froid. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la ménopause, j'ai voulu chercher effectivement ce qu'était la ménopause. Donc moi, mon premier geste, je suis une fille du digital, donc je me suis dit, je vais aller voir sur Internet ce qui se passe, sur le moteur de recherche le plus famous. Et là, je ne suis tombée que sur d'abord premièrement des sites médicaux. Donc l'occurrence qui remontait, c'était effectivement donc, c'est une maladie. Le symptôme. Donc, quand bien même le mot maladie n'était pas évoqué, à partir du moment où j'ai symptômes, diagnostic, enfin des termes très médicaux, très froids,
à partir de ce moment-là, moi, j'ai intégré, ok, ça y est, c'est ou la maladie ou c'est l'article de la mort. Clairement, tu commences à te dire que ça y est, c'est la fin de tout, qu'il n'y a pas de solution et que tu vas commencer, en effet, à te flétrir. Un déclin. C'est le déclin. Tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Et ensuite, parce que en effet, sur l'origine du mot, étymologiquement, c'est un mot qui a été créé par un médecin en 1821. Et l'étymologie, en effet, rentre dans ce spectre médical. Ménopause, c'est la fin des règles. Ce sont les règles qui cessent, qui terminent, définitivement. Je cesse, je finis, je termine. Et donc, qui a été pensé comme tel. Après, il y a une autre chose aussi, c'est que dans les années 1950, ça a été l'émergence de l'hormonothérapie. Donc, la ménopause a toujours été prise en charge de manière médicale. Il n'y a pas eu d'autre façon de penser cette étape de vie. Merci beaucoup, Sophie Kuhn. Avec plaisir. Parce que libérer la parole des femmes autour de la ménopause est mon combat, merci d'avoir visionné cette vidéo. La suite du programme sur mindology.fr.